comme je l'avais entamé dans certaines vidéos précédentes, j'avais dédié une série pour vous faire découvrir certaines plateformes qui peuvent vous permettre de rentrer en contact avec certaines personnes. Ou comme ça peut être des professeurs, ça peut être des collaborateurs potentiels que vous souhaiteriez rentrer en contact, mais vous souhaiteriez avoir les contacts, mais souvent peut-être que vous leur écrivez avec des emails, ils ne répondent pas. Mais il y a des plateformes qui vous permettent de leur montrer votre enthousiasme, de leur montrer que vous êtes vraiment déterminé dans votre domaine, que vous êtes dévoué, et ils pourront finir par vous répondre. J'avais parlé de ResearchGate, je ne sais pas si vous avez essayé de consulter. Ce n'est pas une question de je suis dans la recherche ou pas, c'est une question de je suis étudiant, je suis jeune, je suis en train de chercher des opportunités, je veux avoir des opportunités de bourse, je veux avoir des opportunités d'emploi, je suis ceci, et ces plateformes, c'est pour tout le monde en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre plateforme, de GitHub. Salut à tous, bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Donc ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Aura Léo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologique. Donc si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne, aussi de liker et de vous abonner. Le GitHub, c'est quoi? Le Git, par définition, on peut dire Global Information Tracker, c'est-à-dire un suiveur global d'informations, si on peut le dire. Mais au vrai fond, à la base, Git, c'est une insulte en fait. C'est-à-dire, ça veut dire forme d'imbécile. En fait. Mais Linus Torvalds, le créateur de ce concept-là, c'est lui aussi le créateur du système d'exploitation Linux. Donc, il avait utilisé ça de façon commune pour nommer le Git, qui aujourd'hui sert de base pour le GitHub. Le hub, ça veut dire un noyau, ça veut dire un endroit où des choses convergent en fait. Dans le domaine de l'informatique, quand on parle du hub, ça veut dire que c'est un endroit où on connecte des appareils. En fait. Il y a beaucoup de domaines, il y a la notion du hub, mais en général, ça revient à un système de centralisation. Donc ici, on peut dire que c'est un système où les informations sont centralisées par plusieurs personnes en vue d'échange. C'est-à-dire ça vient, ça se centralise et puis ça ressort, ça va vers d'autres personnes. Donc c'est un peu ça le GitHub, si je peux l'expliquer, selon ma conception en fait. Donc, il y a une plateforme dédiée à ça. Et cette plateforme, souvent les gens pensent que c'est juste pour les informaticiens, c'est juste pour les programmeurs. Parce que les programmeurs, ils uploadent leur code là-bas, c'est-à-dire les gens peuvent intervenir sur ça en fait. Mais jusque les choses évoluent et puis il faut essayer de voir d'autres utilisations à chaque chose. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question de programmeur, c'est que tout le monde peut avoir ses profils là-bas. Tout est utile, c'est à vous de savoir comment l'utiliser pour que ça soit utile pour vous. Donc, j'ai essayé de faire une petite vidéo pour la plateforme, je vous montre ça et puis on revient et je vais essayer de conclure là-dessus. Donc, je vous laisse regarder. Donc, sur GitHub, vous venez, vous tapez github.com. Vous voyez, donc vous allez dedans. Et si vous n'avez pas encore c'est-à-dire de compte, là, vous êtes obligé d'utiliser le sign up. Mais si vous avez déjà un compte, le sign in peut faire l'affaire. Ici, moi j'ai déjà un compte, donc vous allez voir mon email. Et ici maintenant, je vais dans sign in. Vous voyez, donc mon email est là, mon mot de passe aussi va s'afficher. Des fois, on peut vous demander de mettre ça. Et puis, donc, vous progressez. Et ici maintenant, nous sommes sur la page de GitHub. Vous venez ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Ça, c'est le nom que j'ai donné à mon compte quand je le créais. Je pense il y a 2, 3 ans ou 4 ans. Je ne me rappelle plus trop exactement. Et puis vous allez voir si je veux voir les informations sur mon profil, je vais là-bas. Si j'ai des dépôts, on parle de repository. Ici, on appelle ça dépôt en français. Et j'ai des projets, copilotes, ainsi de suite. Il y a plein d'options ici que vous pouvez, c'est-à-dire explorer en fait. Donc vous voyez, si je veux sortir, donc je vais là-bas en fait. Donc ici, si j'ai un dépôt, ça va être là. Ici, vous allez voir que le dépôt est ici. Je peux cliquer sur ça pour voir les dépôts que j'ai sur mon compte. Je vais là-bas, vous allez voir que je n'ai qu'un seul dépôt qui est actif actuellement. Et ça, c'est un projet que
que j'ai créé avec le langage Python, c'était sur le machine learning dans mon domaine de travail. Ouais. Donc je peux rendre ça public comme privé en fait. Donc je peux rendre ça public et partager le lien avec d'autres personnes. Donc c'est ainsi que ça marche. Et puis je peux rentrer, si je rentre dedans tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a plusieurs fichiers qui sont associés. Ouais. Donc, s'il y a une base de données associée, il y a le fichier principal, il peut y avoir plusieurs sous-fichiers aussi. Il y a le fichier requirement où vous devez expliquer les librairies, les bibliothèques que vous avez utilisées dans votre code, et c'est-à-dire les minimums, les requirements minimum, les exigences minimum pour que ça puisse travailler en fait, pour que si quelqu'un lance le code chez lui, ça puisse fonctionner. Donc on indique ça aussi en fait. Le README, si c'est une application exécutable, vous allez donner les conditions dans lesquelles ça va s'exécuter, ça va s'installer chez la personne. Donc c'est un peu ça. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir aussi, c'est la notion de branche. La notion de branche, c'est que bon, je reviens sur répertoire ou dépôt, comme si on peut le dire. Dépôt, c'est que vous avez tous les fichiers de votre projet là-bas. Vous voyez. Maintenant, si vous avez les fichiers là-bas, vous pouvez décider de travailler sur différentes parties du code. Et par exemple, vous êtes en collaboration de 2 ou 3 personnes, vous pouvez vous partager les parties du code sur lesquelles vous allez travailler. Donc, la notion de branche permet à ce que lorsque vous travaillez sur ces différentes parties, que ça n'endommage pas la version originale. Et donc chacun travaille sur une branche de son côté et après maintenant vous allez essayer de compiler le tout avec le fichier original. Donc c'est en ça que la notion de branche devient intéressante en fait. Donc ça permet des collaborations et ça permet de travailler sur des fichiers, c'est-à-dire sur un code sans endommager la version originale du code jusqu'à ce que vous soyez sûr que c'est bon et vous-même vous allez décider de merger ça ensemble, c'est-à-dire de mettre ça ensemble avec la version originale en fait. Donc c'est un peu ça. Parlant de branches aussi, il y a la notion de pull request aussi que vous devez savoir. Pull request, je clique sur ça ici. Quand vous venez comme ça, ici c'est que quand vous travaillez sur des branches, après il faut solliciter peut-être le responsable du projet pour qu'il examine et essayer de mettre tout le travail ensemble. Donc là, si vous avez créé des pull requests, ça sera ici. Ici, c'est les travaux, les travaux où on vous a assigné comme, c'est-à-dire vous devez essayer d'examiner ça et puis prendre une action en fait. On vous a assigné ça. Et puis il peut y avoir d'autres personnes avec vous. Vous voyez. Ici par exemple, c'est les requêtes c'est-à-dire les demandes où vous êtes mentionné dans les discussions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'examinateur principal à qui on a assigné, mais on vous mentionne dans les discussions. Ça veut dire que peut-être que vous devez intervenir. Ici, ça c'est là où vous êtes, c'est-à-dire explicitement, c'est-à-dire appelé comme examinateur principal. Donc vous devez essayer de prendre une action obligatoire. Donc il se peut que ici, que c'est-à-dire des choses se retrouvent des deux côtés en fait. Ouais. Donc ici par exemple moi je n'ai rien créé, puis il n'y a pas quelque chose. Mais si je veux, je peux chercher aussi. Je peux chercher par moi-même. Ouais. Donc je vais, par exemple si je veux et j'ai envie d'intervenir sur quelque chose, par exemple sur GitHub, sur Scikit-learn. Scikit-learn c'est une bibliothèque de machine learning. Donc je peux essayer de chercher, voir qu'est-ce qui se passe sur ça. Ouais. Donc ici par exemple, il y a des discussions qui sont en train d'aller ici. Il y a des gens qui ont uploadé leur code. Peut-être que je peux voir s'il y a un qui va vers mon champ et je peux voir si je peux intervenir là-dessus en fait. Je peux intervenir, je fais et puis je leur envoie. Et puis là maintenant je vais aller dans pull request pour leur demander d'examiner mon code pour voir si ça apporte un plus à leur code. Et ça peut aider, ça peut créer des collaborations en fait. En fait la chance ça se provoque, il faut la provoquer. Donc c'est un peu ça. Et comme vous venez de le voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire là-bas. Ce n'est pas seulement pour les programmeurs, ce n'est pas seulement pour les informaticiens. Par exemple, quand je prends la notion de la branche, par exemple, la notion de branche, par exemple, c'est que ça peut être utile aussi dans le cadre de rédaction du document. Par exemple, les codes qu'on écrit là-bas, ce sont des textes aussi. C'est juste qu'il y a des langages associés pour exécuter. Ouais. Les codes, ce sont des textes, ça veut dire que vous pouvez rédiger un document aussi là-bas. Par exemple, si vous avez un rapport où beaucoup de personnes doivent intervenir, ça peut être... Même toi qui es étudiant actuellement, tu es en train de faire tes travaux de recherche, tu rencontres des difficultés. Il faut savoir que
Et pour analyser tes données, tout ça là, il peut y avoir des gens là-bas qui ont déjà des codes ou bien des méthodes qu'ils ont utilisées pour analyser leurs données et qu'ils ont partagé ça là-bas open source et que ça peut t'aider. Parce qu'il y a des domaines où il y a des méthodes spécifiques pour analyser des données. Il y a c'est-à-dire des logiciels spécifiques qu'ils utilisent. Il y a des logiciels qui demandent d'écrire un script. Par exemple, ceux qui veulent faire usage de MATLAB, d'Excel, Python et autres choses. Vous devez savoir qu'il peut y avoir des solutions pour vous là-bas. C'est juste qu'il faut savoir comment les chercher. Les solutions sont là. Donc, juste pour dire qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qui peut nous être utile dans toute chose. C'est à nous de savoir comment tirer cette chose. Et souvent, on reste à la porte et on juge parce que les gens ont dit que c'est comme ça. Je ne dis pas d'installer tous les logiciels ou bien de visiter toutes les plateformes, non. Mais quand vous savez qu'il y a une plateforme qui peut vous être utile, n'hésitez pas à essayer de l'installer, explorer, voir. Parce qu'à l'heure du numérique aujourd'hui, c'est très important de tirer avantage de tout.